Bonjour à tous, bienvenue dans ce Morning Vest, on est le 2 juillet et tout de suite on commence avec les plans sur les indices américains avec le S&P 500. En daily, on peut voir qu'on est toujours dans un flux haussier, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles et puis là on peut voir qu'on avait fait ce mouvement correctif et puis là pour le moment on est en train toujours de venir rechercher cette zone de polarité qu'on a ici. On est vraiment en train de faire une petite phase d'accumulation, il y a une pression vendeuse, il y a une pression acheteuse. Pour le moment on est en train de faire un petit peu des hauts, des bas, on est en train d'accumuler. On verra un petit peu qu'est-ce qui se passe pour ces prochains jours, mais là pour le moment on est en train de baisser également au niveau du RSI. L'important c'est qu'on ne casse pas cette zone de polarité si on veut continuer dans cette dynamique qu'on a qui est haussière au lieu de peut-être potentiellement inverser la tendance. En 4 heures, on n'a pas grand chose de plus à ajouter, on est toujours dans le même scénario. Là on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est baissier mais avec des moyennes mobiles qui commencent gentiment à s'orienter à la baisse, avec des moyennes mobiles qui se rapprochent l'une de l'autre, qui ont potentiellement envie de passer dans un flux qui est baissier. Pour le moment on reste haussier, par contre on a le prix qui est en dessous, donc on est plus dans une tendance qui est neutre et puis on le voit très bien en 4 heures puisque on est toujours en train de faire cette phase de range pour le moment, des hauts, des bas entre ces deux zones de polarité. Au niveau du RSI, on est en dessous de la zone de neutralité, on est en dessous du niveau des 50. Donc là pour le moment on attend, il faut que ça pète ces polarités soit par le haut soit par le bas pour vraiment qu'on ait un directionnel qui se dessine. En 1 heure et pour mon plan, ici on peut voir qu'on est dans un flux qui est baissier, on est en dessous des moyennes mobiles, on est également en dessous de la moyenne mobile 200 jours. Les plans par rapport à la vidéo d'hier sont pas très différents puisqu'on n'a pas eu énormément de volatilité. On a eu ici un petit mouvement à la baisse qui a directement été remonté, mais les plans, ça n'a pas suffisamment bougé pour qu'on puisse avoir vraiment des changements de plan. Par contre, j'ai pu rajouter un petit niveau. On va en venir quand je viens sur mes plans vendeurs. Donc en ce qui concerne mes plans acheteurs, il n'y a pas vraiment de changement. Si on vient rechercher cette zone ici de polarité, on peut voir que hier elle a bien réagi ici, mais si elle vient la rechercher et que j'ai un nouveau signal, je pourrais tenter un achat. Et évidemment, on sera en dessous des moyennes mobiles, ce sera forcément du contre-tendance. Donc il me faudra un signal style une divergence ou bien une bulle de Bollinger. Et puis, comme j'ai dit hier, si le prix vient repasser le 61,8 de tous ce dernier mouvement baissier qu'on a ici, qu'on vient faire un pullback sur le 61,8, on peut aller rechercher les 100% qu'il y a ici. Mais là, pour le moment, il faut qu'il trouve la force pour pouvoir remonter. Et puis si on a un rejet pour mon plan vendeur de ce niveau du 61,8 et de cette zone de polarité, si le prix vient ici mais qu'il a été rejeté, potentiellement on pourrait envisager des ventes dans ce secteur qu'on a ici. Et puis si, imaginons, on n'arrive pas à aller suffisamment haut pour que le palier soit rejeté, que le prix il soit rejeté, et ici on peut voir qu'on a quand même une petite résistance ici. Donc potentiellement si le prix viendrait rechercher cette zone de résistance qu'on a ici et sur signal, je pourrais potentiellement trouver et tenter une vente dans ce secteur là si on n'a pas suffisamment de force pour aller plus haut. Donc je pense que on va plutôt rester par ici aujourd'hui. Il faut savoir que demain et jeudi, ce sera férié aux États-Unis. Demain, on aura quand même les futurs qui seront ouverts, mais on aura une fermeture prématurée. Je ne sais plus vers quelle heure, mais ce sera en début d'après-midi, sauf erreur. Donc, en théorie et en général, avant les jours fériés, c'est vrai que le marché il a plutôt une direction qui est neutre, on n'a pas vraiment de directionnel. Après, je sais que on verra tout ça tout à l'heure. On a quand même deux annonces qui sont importantes aujourd'hui, donc peut-être qu'on aura de la volatilité, peut-être qu'on va faire une hausse, on va faire une baisse et tout d'un coup on va clôturer au même niveau que l'ouverture. On verra tout ça, mais voilà, je pense qu'on va se concentrer sur cette partie ici qu'on a entre cette zone de résistance et cette zone de polarité, en tout cas pour le S&P 500. Après, on peut être surpris, bien évidemment. Donc voilà mes plans pour le S&P 500. Le Dow Jones en daily, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier. Par contre, on est toujours bloqué entre 61,8 et cette ancienne zone de polarité daily qu'on voit ici. On peut voir que on essaye de monter, ça passe pas. On essaye de passer par le dessous, ça ne passe pas non plus. Par contre, on reste toujours dans un flux haussier, on reste toujours au-dessus des moyennes mobiles. Au niveau du RSI, on peut voir qu'on fait quand même des petits rebonds sur la zone de neutralité. Donc, on est toujours en dessus du niveau des 50. On ne fait pas des gros rebonds comme ça, on fait vraiment des tout petits rebonds, on a de la peine à redécoller, mais on reste toujours au-dessus. Donc pour le moment, tant qu'on reste au-dessus, c'est plutôt bon signe. On est vraiment en train peut-être de se recharger avant de repartir. On ne sait pas, faut qu'on le laisse travailler, mais l'important, c'est que pour le moment, on reste en dessus de ces deux moyennes mobiles pour qu'on reste quand même dans une tendance, dans un flux qui reste haussier. On peut voir qu'on a quand même eu ce matin la moyenne mobile 20 qui a été touchée et qui a directement été rejetée. En attendant, on est toujours
on est toujours en baisse, de très peu, mais on a commencé en baisse la journée. Donc on verra un petit peu par la suite comment ça va se passer. On va aller voir dans les unités de temps un petit peu plus courtes. En 4 heures, on n'a pas grand-chose de plus à ajouter par rapport à la journée d'hier. On peut voir qu'on avait toujours ce support oblique qu'on a ici, et puis on avait ce petit support oblique également qui est un peu plus court terme qu'on a là, et puis qui a été retouché plusieurs fois. On peut voir que ça avait méché, que ça avait été rejeté, méché, rejeté. C'était venu également chercher la moyenne mobile de 100 jours. Là pour le moment on l'a cassé par le bas. On verra si c'est rejeté ou si on continue vraiment dans cette dynamique qui est baissière. Donc une fois qu'on casse ce support oblique, on verra un petit peu qu'est-ce qui se passe. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on vienne pas casser forcément ce précédent plus bas qu'on a ici, puisque là on partirait vraiment dans une dynamique qui est vraiment baissière et qui serait confirmée. Donc on verra un petit peu qu'est-ce qui se passe pour le reste de cette journée. En attendant, on a vraiment cassé ce support oblique. Il faut encore qu'on casse la moyenne mobile de 100 jours, et puis qu'on casse par la suite les précédents plus bas avant qu'on confirme ce début de tendance à la baisse. En attendant les moyennes mobiles, on est toujours dans un flux qui est haussier. Évidemment, elle commence gentiment à s'orienter à la baisse. On a également le prix qui est en dessous des moyennes mobiles. Donc on est vraiment dans une tendance qui est toujours neutre. Donc après, ce n'est pas impossible que le prix il vienne jusqu'ici rechercher les précédents plus bas, et puis que tout d'un coup, qu'il reparte comme ceci. Donc ça, c'est pas impossible. Ça peut être juste une respiration un petit peu plus forte, et puis après qu'on reparte à la hausse. On verra un petit peu qu'est-ce qui se passe dans ces prochains jours, et puis pour la journée de aujourd'hui. En une heure, et pour mon plan. Donc là, on peut voir qu'on est finalement passé dans un flux qui est baissier. On se retrouve en dessous des moyennes mobiles. On peut voir qu'on est vraiment dans une phase de range, suite au croisement à répétition de ces moyennes mobiles. On est dans un flux baissier, haussier vraiment très peu de temps, puis ensuite on est directement repassé baissier. On a eu un franchissement du 61.8 qui a directement été rejeté. Donc là pour le moment, j'ai laissé quand même le Fibonacci de tout ce dernier mouvement baissier qu'on a là. J'ai pas retracé un autre. Je vais préférer plutôt en tout cas me fier à celui-ci. Et puis là pour le moment, on a eu un rejet. Les plans par rapport à la journée d'hier n'ont pas changé, puisque on n'a pas fait vraiment de plus haut entre ce plus haut qu'on a ici et ce plus bas là pour tracer un retracement de Fibonacci. Donc les plans sont identiques. Je commence avec les plans acheteurs, c'est que si on vient chercher cette zone de polarité et sur signal, je pourrais tenter un achat. Ce sera en dessous des moyennes mobiles. On a cette fois-ci un flux baissier qui est confirmé, donc ce sera forcément du contre-tendance, et puis il me faudra une divergence ou bien une bulle de Bollinger pour pouvoir tenter un achat. Et puis évidemment, si on viendrait à recasser ce 61.8 par le haut et la zone de polarité qu'on a ici, sur signal je resterai systématique, malgré que ici on a eu un rejet, et je continuerai de payer, puisque là on sera dans le flux et on sera au-dessus des moyennes mobiles. Et en cas de rejet de ce niveau 61.8 et de cette zone de polarité, donc imaginons que le prix vienne ici et qu'il soit rejeté, imaginons que j'ai un autre signal par ici, je pourrais tenter une vente. Évidemment, ce sera un petit peu joueur, puisque les moyennes mobiles elles sont quand même ici. Donc est-ce que c'est juste une respiration, puis ensuite on vient repartir à la baisse? C'est vrai que là les moyennes mobiles elles sont vraiment collées l'une à l'autre, donc on a vraiment zéro tendance. On sait qu'on est juste dans un flux qui est baissier, on est en dessous des moyennes mobiles. Pour vraiment qu'on ait une direction, il faudrait vraiment qu'on vienne rechercher cette zone de polarité, ou en tout cas qu'on vienne violemment jusqu'ici tout d'un coup, et qu'on nous fasse une bulle, et puis qu'on puisse reprendre une petite respiration à la hausse. Mais là c'est vrai que pour le moment, à part attendre vraiment les gros niveaux assez importants, c'est vrai qu'on n'a pas grand chose à faire, en tout cas avec le Dow Jones. Donc voilà pour les plans pour le Dow Jones. On verra qu'est-ce qui se passe pour cette journée, ces prochains jours. On va directement aller sur le Nasdaq. Le Nasdaq, en daily, on est toujours dans un flux qui aussi, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles. On peut voir que la moyenne mobile 20, elle converge plutôt bien avec ce petit support qu'on a ici qui est en daily. Donc là, c'est pas impossible qu'on vienne rechercher à nouveau ce support-là, la moyenne mobile 20, avant de repartir à la hausse, par exemple. Ça peut être une possibilité. Ou si on vient casser ce support, qu'on vient le retester, on peut potentiellement également repartir à la baisse. Au niveau du RSI, on est en dessous du niveau des surachats, donc on n'est pas trop mal. Il n'y a pas vraiment de divergence notable par rapport au RSI, donc on est dans une tendance. On est peut-être en train de faire une petite phase d'accumulation. En tout cas, pas de signal de retournement pour le moment. On est toujours dans une dynamique qui est haussière. En 4 heures, ça reste toujours un petit peu la même chose. On peut voir que les moyennes mobiles, elles sont très proches l'une de l'autre. On est toujours dans un flux qui est haussier. Par contre, on a vraiment des moyennes mobiles qui sont orientées
à l'horizontale, et puis on peut voir que là pour le moment on est en train de les casser par le bas, on est en train de les casser par le dessus. Là pour le moment la dernière elle était entre les deux moyennes mobiles, et puis la prochaine elle est ressortie. Il faut voir si ça clôture au-dessus des deux moyennes mobiles pour simplement se dire qu'on est au-dessus des moyennes mobiles dans un flux qui est haussier. Là pour le moment la dernière a clôturé entre les deux moyennes mobiles, mais bon, elles sont très proches l'une de l'autre, donc c'est vrai que c'est difficile d'avoir quelque chose. La seule chose qu'on peut noter quand même ici, c'est qu'on est quand même toujours appuyé dans cette zone de polarité qu'on a ici. On est en train de faire des plus hauts que les précédents, puis là tout d'un coup on a fait un plus bas qui est plus bas que le précédent, et puis on est vraiment dans une tendance qui est indécise, on est dans une tendance qui est neutre. Donc là pour le moment il faut qu'on casse soit cette polarité par le bas, soit qu'on vienne à chercher les précédents plus hauts qu'on a ici, puis qu'on les franchisse par le haut. En une heure, et pour mon plan, donc là on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est baissier. Par contre on commence gentiment à se diriger au-dessus des moyennes mobiles. Par contre la bougie n'est pas encore clôturée, il lui reste un peu plus de 6 minutes pour qu'elle clôture, mais la dernière bougie était quand même en dessous des moyennes mobiles. Donc on verra un petit peu qu'est-ce qui se passe après ces 6 minutes. Les plans par rapport à la journée d'hier n'ont pas vraiment changé. On peut voir qu'on a eu un beau mouvement à la baisse, ensuite une belle remontée par rapport à la journée d'hier, et là pour le moment on peut voir que si on fait un petit peu la moyenne de cette hausse et de cette baisse, on est plus toujours au niveau de la moyenne mobile de 100 jours, donc on est toujours en train de faire une phase d'accumulation, une petite phase de range également ici entre ces deux zones de polarité. Donc moi pour mes plans, ça va pas beaucoup changer pour cette journée là. Donc mon premier scénario acheteur, ce serait que on vienne vraiment rechercher cette zone de support qu'on a ici, et sur signal je pourrais tenter un achat. Ce sera du contre-tendance, donc il faudra de toute façon une divergence ou bien une belle bulle de Bollinger pour qu'on puisse prendre un achat. Et puis pour mon second plan acheteur, c'est qu'on vienne rechercher cette zone, ce niveau 61.8 de tout ce dernier mouvement baissier qu'on a ici, et sur signal je pourrais tenter un achat et puis aller chercher pourquoi pas les 100%. Et puis en cas de rejet de ce niveau 61.8, mais que j'ai quand même le prix qui vienne ici qui soit rejeté, je pourrais tenter une vente. Après c'est clair, peut-être que la vente je vais pas la tenter par ici, puisqu'il y a quand même cette zone de polarité qu'on a ici qui avait quand même été bien travaillée par le passé. On peut voir elle avait fait des belles mèches, des fois elle avait même fait des petits excès jusqu'au 61.8. Donc dans l'idéal, ce serait vraiment que on ait un petit rejet qui se fasse par ici, puis qu'ensuite on ait un signal qui se fasse par là, pour qu'on puisse exploiter des ventes. On verra un petit peu la volatilité du Nasdaq aujourd'hui. Et puis pour mon second plan vendeur, ce serait que le prix, cette fois il revienne dans cette zone de polarité, qu'il la reteste, et puis qu'on vienne rechercher le bas du support. Et puis pour rappel, cette zone de polarité, ce niveau-là, il est en convergence avec ce dernier mouvement haussier qu'on a ici, qui converge avec le 61.8 de ce dernier mouvement haussier qu'on a là. Donc là, si on devrait casser par le bas ce niveau 61.8 et cette zone de polarité, on aurait des arguments pour tenter une vente et aller chercher les 100% qui convergent avec le niveau support. Donc voilà un petit peu les plans sur les indices américains. Pour le Nasdaq, on verra un petit peu qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. On va passer au calendrier économique. Vous verrez qu'il y a des annonces aujourd'hui et que les 2 prochains jours de la semaine seront fériés. Donc c'est parti, on passe directement au calendrier économique. Et concernant le calendrier économique, on peut voir qu'aujourd'hui on aura quand même un focus qui va se faire principalement en Europe, puisqu'on aura quand même 3 discours de membres de la BCE, dont un de la présidente de la BCE. Et ce discours n'est pas là pour rien, c'est parce que aujourd'hui à 11h, on aura une annonce sur l'IPC, donc sur l'inflation en Europe, qui est quand même attendue en léger recul à 2,5% contre 2,6% précédemment. Et puis concernant les États-Unis, on aura un discours du président de la Fed qui se fera à 15h30, donc qui se fera à l'ouverture des marchés américains. Et on aura également à 16h le rapport Scholz qui concerne les nouvelles offres d'emploi. Donc voilà, en théorie, avant les jours fériés, donc le mercredi et jeudi ce sera férié, avant les jours fériés, on a des marchés qui sont mous, qui n'ont pas vraiment de dynamique. Mais là, aujourd'hui, comme on a un discours de Jérôme Powell, le président de la Fed, à 15h30, et on aura également le rapport Scholz qui est à 16h, je ne sais pas comment les marchés vont réagir. Très honnêtement, ça va dépendre de ce que le président de la Fed va raconter. Ça dépend, le rapport Scholz, un petit peu les résultats qu'on aura. Donc peut-être qu'il peut y avoir un petit peu de volatilité, je ne sais pas. En attendant, je préconise toujours d'attendre 16h aujourd'hui, malgré qu'on ait 2 jours fériés par la suite. On verra un petit peu qu'est-ce qui se passe.
Mais voilà, je pense que le plus prudent, c'est d'attendre après 16 heures, en tout cas pour voir un petit peu comment les marchés réagissent. Et concernant la stratégie Dual Momentum, le tableau il n'est pas à jour ici, mais c'est très vite vu. Au niveau des obligations, on est toujours dans le rouge. Au niveau de l'ETF MDY et SPY, donc ce sont les deux ETF que je surveille. Le MDY, eh ben, je sais qu'on est dans le rouge, puisque hier on a fait une belle bougie rouge et puis qu'on était qu'à 0,21 au niveau du score, donc je sais qu'on est passé dans le rouge. Et puis au niveau du S&P 500, donc le SPY, je sais on est toujours dans le vert, mais on est un petit peu plus faible que 7,52, puisque hier on a eu une petite correction, une petite baisse, mais pas grand chose. Donc on va quand même aller voir sur les graphiques. On va commencer par le SPY. Et puis au niveau du SPY, ben, on peut voir qu'on avait fait un petit mouvement correctif jusqu'au précédent plus bas ici. Donc là, moi j'attends toujours un petit point d'entrée vers la moyenne mobile 20, peut-être la zone de polarité qu'on a ici, qui converge avec le 61,8. Là pour le moment, au niveau du RSI, on est vers les 64. Donc pour moi, on n'est pas suffisamment bas. On n'est toujours pas à l'abri de pouvoir respirer un petit peu plus. Donc pour moi, je préfère toujours attendre une petite respiration un petit peu plus importante. Je préfère vraiment qu'on vienne toucher la moyenne mobile 20, vraiment pour prendre une position à l'achat. C'est vraiment quelque chose où je serais un petit peu plus confiant d'attendre vraiment qu'on vienne toucher la moyenne mobile 20. Je préfère ça. Quand je sais qu'on est toujours dans une dynamique haussière, je préfère attendre qu'on vienne toucher cette moyenne mobile 20. Après, au niveau de la zone de neutralité, c'est vrai qu'on est toujours au-dessus du niveau des 50 et puis qu'on se rapproche un tout petit peu plus du niveau des 50 sans passer par le bas, ce serait vraiment un signal qui serait top. Et puis au niveau du MDY, eh ben, on peut voir que hier, eh ben là, il nous a fait une belle bougie rouge et puis on est passé encore une fois en dessous du 61,8 de tout ce dernier mouvement baissier qu'on a ici, haussier pardon, qu'on a ici. Donc voilà, là on peut voir qu'on a refait un tout petit bond vers la zone de neutralité puis qu'on repart vraiment à la baisse. Et on verra un petit peu qu'est-ce qui se passe pour aujourd'hui, pour ces prochains jours. Mais voilà, on est dans un flux baissier, on est en dessous des moyennes mobiles, on est en train de casser gentiment cette zone de polarité qu'on a ici. Donc on verra s'il nous fait encore une bougie rouge pour aujourd'hui. En général, quand on a une grosse bougie rouge comme ça, il faut toujours se méfier de la journée qui suit si on doit prendre une décision pour quelque chose, parce que quand on a vraiment une belle bougie rouge comme ça, c'est pas impossible que la tendance elle continue encore 1 ou 2 jours. Donc on verra un petit peu qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. En attendant, j'attends vraiment pour le MDY qui change complètement sa dynamique, parce que là il a une configuration qui va pas du tout pour qui me mette en confiance et pour trouver un signal d'entrée.